en Amérique avec Haïti et l'Acadie, c'est au Canada, et en Afrique par 27 autres pays que vous allez découvrir pendant le festival. Nous sommes à la deuxième édition et voilà, j'ai parlé de la trentaine de pays qui y participent. Bien sûr, le Cameroun est le pays organisateur via l'association Accord Parfait et nous espérons que vous serez en accord parfait aussi avec la suite. Alors, le Covid-19 a durement frappé le secteur artistique cette année et justement, autour de toutes les interventions des partenaires et du panel aujourd'hui, nous avons largement entendu ses implications, son effet sur la société. Et ça nous a poussé à ce contexte nouveau, parce qu'il est nouveau. Le contexte normal du festival était d'apprêter la Journée internationale de la paix, qui est le 21 septembre chaque année. Et c'est autour de cette journée que nous entretenons la jeunesse pour la paix et le vivre ensemble. Alors, la Covid-19 s'étant invitée, nous avons dû repenser, réinventer l'environnement de l'événement. Et aujourd'hui, nous sommes passés d'un festival à un e-festival, d'une campagne à une e-campagne. Et cette campagne est pour thème unis par l'art et les TIC malgré la distanciation physique induite par la Covid-19, car l'histoire raconte que nous sommes tous frères. Ceci, l'histoire raconte que nous sommes tous frères, est le slogan de l'association qui a collé de la meilleure manière avec le festival. Et ce sera toujours le cas. Alors, nous aurons des activités, j'ai parlé d'une e-campagne. Nous espérons toucher 500 000 jeunes en présentiel parce que notre e-campagne n'empêche pas que nous soyons sur le terrain pour une sensibilisation porte à porte. Souvent, nous rejoignons des mouvements d'institutions plus autorisés que nous pour le faire dans le respect des mesures barrières, bien sûr. Alors, ce sont des ateliers online et en live, de slam, de théâtre, de pocket film, toujours qui sont des prétextes juste pour rassembler la jeunesse autour du mot de sensibilisation que sur les thématiques que nous voulons mener auprès d'eux. Et l'atelier sur le pocket film a ceci de particulier qu'il leur enseigne à faire le contrepoids des fake news et autres mauvais messages qui sont souvent balancés sur les réseaux sociaux via les téléphones et plutôt utiliser ces smartphones pour produire des outils de communication faciles et accessibles pour la communauté et à moindre coût en plus. Il y aura des séminaires pour faire plus sérieux sur les mêmes thématiques qui seront évoquées pendant la création artistique et bien sûr le concert pour clôturer le tout pendant les activités du festival proprement dit qui se fera du 18 au 21 septembre cette année. Alors le concert en ligne sera retransmis comme toutes les autres activités via les réseaux sociaux, via nos plateformes numériques. Dans 30 pays, depuis le Cameroun, nous avons ce que nous appelons des ambassadeurs culturels et nous en avons au moins 2 dans chaque pays. Nous essayons de respecter l'égalité de genre, c'est souvent un homme et une femme. Ne vous fiez pas à cette apparence parce que derrière nous avons aussi nos ambassadrices, j'ai surpris certains sourires. Alors nous avons des ambassadrices aussi et des ambassadeurs, une soixantaine pour 30 pays et ils ont la charge de superviser les activités de notre e-campagne dans leur pays, de faciliter la participation de leurs artistes au festival et d'informer, intéresser les partenaires et la population à nos activités et à tout ce que nous faisons et nous faire remonter les activités pour que nous puissions adapter ces activités à leur contexte dans leur pays. Souvent les contextes ne sont pas forcément les mêmes, même si la Covid-19 nous réunit un peu plus qu'ils ne croient malgré la distanciation physique. Alors, ce sont des descriptions des activités, je crois que je l'ai déjà fait en passant, donc nous allons évoluer sur ceci. Toutes ces activités ont bel et bien un coût. C'est pour ça que nous avons crié au secours auprès des partenaires et de vous tous qui êtes là aujourd'hui. Nous vous remercions encore de votre présence. Je ne vais pas détailler tous ces tableaux. Les partenaires l'ont reçu avant cette réunion. Alors ça aide souvent plutôt pour les services extérieurs que nous ne pouvons pas assurer nous-mêmes et qui ont pourtant un coût pour le bien, la bonne avancée de l'événement. Vous pouvez faire ce sont des contributions financières, matérielles, des dispositions de salles mises à disposition, des couvertures médiatiques, la communication, nous avons besoin de tout cela, et de l'expertise. Nous sommes tout jeunes, juste 2 ans d'activité, c'est la 2e édition du festival. Votre expertise nous aidera à faire mieux, sûrement pour cette édition et pour les prochaines.
Et je vais là passer la parole au communicateur qui a déjà commencé son travail pour qu'il nous parle un peu de ce qui concerne la communication que nous allons offrir aux partenaires